Florian Philippot, un mot tout d'abord sur ces attentats de Londres. Ce qui frappe, c'est que la Grande-Bretagne est une île, elle n'est pas dans Schengen, elle contrôle ses frontières. Eh bien, on s'aperçoit que ça n'empêche pas les attentats terroristes. Non, bien sûr, mais je crois d'ailleurs que Theresa May a pointé du doigt une des causes importantes, c'est-à-dire qu'on a laissé le terreau de ce terrorisme, c'est-à-dire le fondamentalisme islamiste, le multiculturalisme, comme elle l'a dit, se développer. Alors c'est vrai que le Royaume-Uni a été vraiment le laboratoire assez dramatique et effrayant de tout cela, mais la France est de plus en plus mal placée parce qu'elle a abandonné, elle a liquidé son modèle traditionnel d'assimilation au bénéfice de ce communautarisme à l'anglo-saxon. Et nous le payons. Mais la France, c'est plutôt un modèle en la matière. On essaie de favoriser l'intégration par rapport à la vision britannique. C'était le modèle traditionnel français, mais je crois qu'on en est de plus en plus loin. Moi, je vois de plus en plus de quartiers où il y a de moins en moins d'intégration, où il y a encore moins d'assimilation, où il y a de plus en plus de multiculturalisme, de communautarisme. On additionne des communautés. Et finalement, on voit des zones en France où les femmes s'habillent plus tout à fait comme elles le souhaitent, où elles peuvent se faire maltraiter, ou en tout cas harceler dans la rue, où on voit une autre loi que la loi de la République s'appliquer. Et ça, c'est le terreau du fondamentalisme, où on laisse des mosquées radicales grandes ouvertes, alors qu'on devrait les fermer. Elles sont identifiées par le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, des choses comme cela, des mesures qui ne sont pas prises. Eh bien, moi, je pense qu'il est temps de prendre ces mesures-là. Et nous le disons depuis des mois et des mois. Je pense qu'il est temps d'avoir donc des députés qui porteront ce message-là à l'Assemblée. Alors, toujours en matière de terrorisme, ça n'a rien à voir, mais on a été surpris ce matin d'apprendre que l'Arabie Saoudite, l'Égypte, Bahreïn, les Émirats Arabes Unis, d'un commun accord, ont décidé de rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, le petit Qatar, qu'ils accusent de financer le terrorisme. J'ai vu dans un communiqué que vous vous réjouissiez de cette décision, de rompre les décisions avec les relations diplomatiques avec le Qatar. Est-ce à dire, Florian Philippot, que pour vous, il y a la vertueuse grande Arabie Saoudite qui peut se permettre de donner des leçons au petit Qatar, tout petit mais très méchant et qui financerait le terrorisme mondial? Non, je me dis, oui, je ne porte pas dans mon cœur l'Arabie Saoudite. Je regarderais plutôt l'Égypte, qui me paraît être un pays plus respectable de ce point de vue-là. L'Arabie Saoudite à la manœuvre. Bon, mais ceci dit, je me rends compte quand même que l'Arabie Saoudite semble plus lucide sur le Qatar que beaucoup de responsables politiques français. Et ça m'inquiète beaucoup. Et vous avez raison de souligner que c'est pourtant l'Arabie Saoudite. Oui, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'en France, les élites françaises, de droite et de gauche, elles, se sont complètement vendues au Qatar. Et moi-même, j'ai été attaqué en diffamation par l'État du Qatar il y a 2 ans, c'était en 2015, pour avoir dit exactement cela. Il m'avait attaqué en diffamation parce que j'avais dit que ce pays finançait le terrorisme islamiste, aidait le terrorisme islamiste. Ils ont perdu leur procès. Mais à l'époque, je n'ai pas été défendu par les élites françaises, au contraire. Je me souviens de Mme Hidalgo qui expliquait dans les médias que le Qatar avait bien raison de m'attaquer, qu'il n'y avait pas de problème. Ça ne lui posait même pas un problème en termes de liberté d'expression. Bien écoutez, je pense que nous avons des leçons à prendre et nous ferions mieux de faire le grand ménage en France. C'est pas simple parce que vous avez eu, on reproche aussi au Qatar d'avoir de bonnes relations avec l'Iran, donc il y a un jeu très compliqué qui nous échappe probablement. Il y a aussi des raisons internes qui expliquent tout cela. Mais il faut faire le ménage en France. Cessons d'être dans la main de ce pays. Peut-être qu'il y a des relations troubles financières, ça a été dénoncé par des livres, y compris qui impliquent des hommes politiques français. Et puis arrêtons de laisser ce pays nous racheter des actifs stratégiques. C'est extrêmement dangereux. Allez, Florian Philippot, on va parler des élections législatives. J-6, enfin c'est dimanche prochain. On a l'impression que la dynamique qui vous avait porté à la présidentielle n'est plus là. On a l'impression que quelque chose s'est cassé depuis ce fameux débat raté, pour reprendre l'expression de Marine Le Pen, de l'entre-deux tours. Bon, écoutez, moi je vois les sondages nationaux, ils sont bons. Vous aurez quoi, 15 députés maximum? Ah non, j'en sais rien, tout cela. Moi je suis incapable, j'ai jamais fait de prévision chiffrée. Il faut qu'on en ait le plus possible. Il faut qu'on ait une vraie opposition à l'Assemblée nationale, c'est tout. Il faut, mais la dynamique n'est plus là. Vous avez En Marche, bon c'est En Marche. Vous avez les Républicains, ils sont complètement vendus à Macron. Ils vont se désister mutuellement. Enfin, tout cela, ils sont d'accord avec lui, notamment sur la loi travail aggravée. Le PS est fantomatique, il est vendu également à Macron. La seule opposition réaliste, c'est nous. Qui va se battre contre la fin du régime spécial des anciens mineurs de fonds que veut Macron? Qui va se battre contre la hausse de la CSG que veut Macron? Qui va se battre contre la discrimination positive, l'afflux massif de migrants que veut Macron, ou la loi travail aggravée qu'il souhaite? Alors justement, précisément, parlons-en. On a besoin de députés patriotes du Front National massivement. La loi travail. Ce matin, le Parisien dévoile donc l'avant-projet sur la réforme du marché du travail. Alors, il est question d'autoriser le chef d'entreprise à pouvoir déroger de l'accord de branche, donc négocier un accord en ce qui concerne le contrat de travail, ce qui concerne la sécurité, en ce qui concerne le temps de travail, etc., que ce soit négocié dans l'entreprise. L'idée, alors évidemment, c'est pas agréable, mais l'idée, c'est quand même de déverrouiller ce marché du travail pour créer de l'emploi, de faire ce qui a marché en Allemagne, de faire ce qui a marché
aux Pays-Bas, de faire ce qui a marché dans les pays d'Europe du Nord. Non, je ne crois pas du tout que ce soit la solution. C'est la loi El Khomri en pire, d'après ce qu'on en sait, d'après ce qu'a révélé le Parisien. En pire, avec vraiment un risque de précarisation terrible, la primauté de l'accord d'entreprise. C'est-à-dire qu'on va donner les clés à certains de décider de votre contrat de travail. Il faut qu'une majorité de salariés donnent leur accord. Donc attendez, vous ne faites pas confiance aux salariés sur le terrain, ils sont pas bien placés. Je pense que dans un contexte de 6,5 millions de chômeurs, eh bien, le rapport de force entre le salarié et parfois le patronat n'est pas favorable aux salariés. C'est le moins qu'on puisse dire. Parce qu'il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de gens qui attendent à la porte de l'entreprise. Donc, bien évidemment que c'est un risque. Bien évidemment que nous préférons la loi et l'accord de branche et non pas l'accord d'entreprise. Ce qui est encore plus grave dans cette affaire, c'est que Macron ne dit pas ce qu'il y aura dans ces ordonnances, puisqu'il veut faire passer ça par ordonnance, avant l'élection législative. C'est-à-dire qu'il nous demande de signer un chèque en blanc. Il nous demande de voter pour lui, alors qu'on ne sait pas très bien ce qu'il y aura dans cette loi, si ce n'est des choses inquiétantes. La loi El Khomri en pire. Vous voyez, les Républicains sont d'accord avec ça. Macron, évidemment, est d'accord avec lui-même. Donc ses députés également. Nous, on se battra contre cela. Et on dit que pour créer de l'emploi, il faut faire le patriotisme économique. Il faut alléger les charges des PME. Il faut aider les créateurs d'entreprises. Il faut aider nos entreprises à se battre dans la mondialisation. Il faut sortir de l'euro. Je dis ça parce que Marine Le Pen a dit, dans l'opinion, qu'elle se demandait s'il ne fallait pas opter sur une démarche passive face à la disparition de la sortie de l'euro. Écoutez, je la cite, il faut peut-être opter pour une démarche active ou passive face à la disparition programmée de l'euro. Démarche passive, ça veut dire on garde l'euro, bon, et puis le jour où il disparaît, il disparaît. Mais ça veut dire qu'on n'est plus actif, on ne sort plus de l'euro. Ça vous va, ça, comme position? Je n'ai pas très bien compris. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas vu ça, moi. Dans l'opinion. Oui, mais moi, j'ai vu Marine Le Pen hier en interview directement, rapporté par un journaliste ou une journaliste. J'ai vu Marine Le Pen sur France 3 hier, désolé de citer, enfin, c'est le même groupe, c'est pas grave, qui disait, je suis pour la souveraineté monétaire. Bon, bah voilà, donc pour moi, les choses sont simples. Et ça ne m'étonne pas, puisque Marine Le Pen s'est toujours battue pour la souveraineté monétaire. Bon. Et donc vous la allez souveraineté, la souveraineté nationale. 72% des Français veulent garder l'euro. Vous savez très bien que ça vous a coûté des points au présidentiel. Ça vous en coûtera encore aux législatives. Vous coulerez avec l'euro. Vous ferez couler votre parti avec l'euro. Non, je crois. Vous voyez, notre parti a fait tout sauf couler depuis 2009, puisqu'on est passé de 5% à 35%. Il y a un débat sur la manière de présenter les choses, et c'est très bien. Mais croyez pas qu'on n'a pas fait 50% à cause de l'euro. On coulerait si on abandonnait notre cohérence. Si on disait demain aux Français... Vous ne pensez pas que ça fait peur à beaucoup de gens qui ont des économies en euros euros et qui se disent « Oh là là, mais je vais me retrouver avec une monnaie dévaluée, il va y avoir des queues dans les guichets des banques pour récupérer son argent avant la conversion forcée, il va y avoir un contrôle d'échange, etc. » Non, mais si ça fait peur, c'est que la propagande essaie de faire peur. Ben, c'est à nous d'expliquer l'inverse. Parce que sinon, le choix est simple. Soit on a la monnaie des banques, la monnaie qui ne fonctionne pas, c'est l'euro, avec toutes ses conséquences. Moi, je connais les conséquences de l'euro. Il y a les contreparties, dont la loi travail, dont l'augmentation massive des impôts, dont la baisse des retraites et des salaires. Soit on a la monnaie de l'emploi, qui est une monnaie nationale. Maintenant, vous savez, si on n'a pas fait 50%, il y a plein de raisons. Il faut arrêter de considérer qu'il y a une raison. Et notamment, il y a l'idée de savoir pourquoi le Front National parfois fait peur à des gens. Alors et justement, ça, il faut se poser la question. Alors, le PCF envisage de changer de nom, le PS envisage de changer de nom, le FN, ça serait bien qu'il change de nom lui aussi. Allez hop, là, En Marche, Start-up, nouveau nom. Moi, j'ai toujours dit que j'y étais favorable. Les Patriotes. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est une association. Alors, Marine Le Pen, elle a dit qu'elle trouvait ça ringard comme nom. Je ne l'ai pas vu non plus directement dire ça. Ce sont des propos rapportés. Non, je pense que le patriotisme, c'est quelque chose qui nous définit bien. Que les gens aillent voir sur association-lespatriotes.fr et verront ce que c'est que cette association qui est très positive, qui est très enthousiasmante dans son projet de rassemblement et de refondation. Le Front National, Marine Le Pen l'a dit, on fera une grande refondation, on fera une modernisation. Et on fera émerger une nouvelle force politique, dit-elle. Et bien moi, je trouve ça extrêmement positif. Florian Philippot, vice-président du Front National, qui pourrait bien donc changer de nom après les législatives. Merci beaucoup. Moi, je ne changerai pas le nom. Oui, c'est le FN. Le Front National. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air, qui revient sur les attentats de Londres samedi. 3e attaque en 3 mois. Trop, c'est trop, a lancé Theresa May. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Attentat de Londres, trop, c'est trop.